Max, qu'est-ce que tu es en train de faire? Et là, ça filme. Oui, oui, ça filme. Ok. Bon, je vais faire la vidéo. De toute façon, c'est peut-être mieux vu qu'il ne s'exprime qu'en ortulien. Il parle aussi un peu le hut, hein. Voilà, mais bon, le mieux, c'est que je vous présente sa collection de figurines Hasbro, les 3/4. C'est la collection classique. Alors, je vous propose qu'on s'y mette tout de suite. Commençons tout d'abord avec les figurines vintage. Là, vous avez plusieurs aliens du palais de Jabba. On aperçoit Lando derrière. Là, vous avez un magnifique Dark Vador, C3PO, Chewbacca, Luke, l'amiral Akbar aussi que j'adore. Alors là, c'est des figurines que j'ai trouvées en vide-grenier. Vous avez aussi quelques exclus récentes, le Dark Vador du Célébration 3, la Luca Family, un pack Leia Luke pour les 25 ans de la sortie de la Guerre des Étoiles. Vous avez aussi derrière là deux figurines vintage en blister, un Power of the Force de Ewok avec pièces et une AFA 80 2-1B Medic dans un blister Empire contre-attaque. On aperçoit aussi l'exclu Obi-Wan et Han Solo qui était offerte en 95. Tout autour de ma pièce, j'ai aussi fait une fresque avec l'évolution des différents blisters, donc depuis 95 jusqu'au blister Black Series. Alors là, vous les voyez de très très loin. J'ai essayé de regrouper les figurines par thématique. Là, vous avez une scène recréant le palais de Jabba avec tous ces musiciens et toutes les créatures qu'on peut y retrouver. C'est vrai que c'est souvent des figurines très très sympas, notamment tous les musiciens avec leurs accessoires qui sont particulièrement originaux. On aperçoit aussi la magnifique Leia version slave qui avait en fait plusieurs postures différentes et plusieurs paires de jambes et accessoires qui permettaient de recréer différentes scènes. Au-dessus, vous avez effectivement la cantina avec là encore tout un nombre d'extraterrestres particulièrement originaux et réussis en figurines Hasbro. Pour continuer, là j'ai fait toute une étagère consacrée aux héros de la rébellion. Donc vous avez les pilotes, les soldats rebelles, mais aussi Leia, Chewbacca, Han Solo, Obi-Wan, C3PO, R2D2, Lando, que j'ai un peu organisé par film. Donc là, vous arrivez au retour du Jedi avec les hauts dirigeants de la rébellion, l'amiral Mot Mothma, le général Madine et les héros, dont notamment un joli petit Ewok de la série Vintage Collection. L'étage du dessus, par contre, vous passez du côté obscur et vous retrouvez l'empereur, Dark Vador, quelques figurines assez cool de l'univers étendu, les officiers impériaux, les chasseurs de primes engagés dans l'Empire contre-attaque et des Stormtroopers, des pilotes. Et là, j'ai regroupé en fait l'évolution des Storms. Vous avez le Clone Trooper phase 2, le Stormtrooper et le Stormtrooper First Order. J'ai fait pareil avec les pilotes. Vous voyez des pilotes depuis l'attaque des clones jusqu'à l'épisode 7. Et vous avez également Dark Vador, là, dans une petite scénette très sympa qu'ils avaient sortie pour l'épisode 3, en train de renaître plutôt. Dernier étage de l'étagère, une série de figurines consacrées à la guerre des clones, avec les principaux leaders séparatistes, autour d'une table holographique, le comte Dooku avec les plans de l'étoile noire, Grievous en train de combattre Obi-Wan et différentes scènes de la guerre des clones avec notamment 2-3 figurines là encore de l'univers étendu particulièrement réussies. On continue avec les méchants. Alors là c'est surtout ceux de la prélogie, donc ceux derrière les manettes des séparatistes.
Donc, bon, Dark Vador, vu qu'il apparaît à la fin de l'épisode 3, Dark Sidious, Grievous, Dooku, des Neimoidiens, Jango Fett et son fils, Dark Maul, Nute Gunray, Runeako et les droïdes de la Fédération. L'étage suivant, on repasse du côté clair de la Force, avec une partie du Conseil Jedi, Mace Windu, Qui-Gon, Obi-Wan, et tout un tas de Jedi plus ou moins anonymes. Contrairement aux figurines de l'épisode 7, les figurines de la prélogie étaient pour la plupart vraiment superbes. Notamment, là, par exemple, les figurines avec des accessoires, des tables du bar de l'attaque des clones, les toilettes de la reine Amidala et des sénateurs rendent vraiment bien. Vous avez alors je sais plus si vous avez son nom en tête, mais la serveuse du restaurant de Dex, c'était un droïde super réussi. Vous avez là aussi plein de sénateurs. Un, un pod du Sénat qui était dans un pack, et aussi Masameda, le chancelier, et quelques clones représentant donc les dernières heures de la République. On change de planète avec l'étage du dessus pour retourner sur Tatooine. Alors là, vous avez tout un clan des Hommes des Sables. Anakin, lorsqu'il bascule pour la première fois du côté obscur, à ses côtés Padmé, un Jawa, et tout un tas d'extraterrestres aussi incroyables, notamment les pilotes de la course de pod et Jabba. Là, je dois avouer qu'avec l'épisode 1, ils ont sorti l'une des figurines, je trouve, les plus travaillées, les plus incroyables. C'est ce C3PO. Au niveau couleur et rendu, il est vraiment magnifique, et je trouve qu'ils n'ont jamais fait une aussi belle figurine du droïde. Dernier étage, nos copains les Gungans. Alors notamment les Gungans avec les boucliers, les soldats, vous avez Tarpals, alors c'est pas le Famba, je sais plus le nom, si vous l'avez n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Boss Nass aussi, cette version Power of the Jedi est vraiment incroyable. Vous avez la reine Amidala dans toutes ses toilettes, alors là, je crois que je ferai un épisode spécial pour vous montrer ces différentes tenues et figurines parce qu'elles sont vraiment incroyables. Dont celle-là qui était sortie à la fin de l'épisode 2, dans les dernières, avec de super accessoires, dont ce petit balcon pour recréer la scène du mariage. Et là, vous avez juste à côté Obi-Wan et Organa avec les bébés. J'ai fait une petite étagère consacrée aux figurines de l'univers étendu. Alors elles ne sont pas toutes là. J'ai par manque de place décidé d'en sélectionner certaines assez représentatives des différents supports dans lesquels ils sont apparus. Là j'ai gardé les principaux méchants de Clone Wars. Sabine que j'adore et Chopper représentatif de rebelles, et après plusieurs personnages assez incroyables issus de jeux vidéo ou de bandes dessinées, dont la célèbre Mara Jade. Alors certains là encore sont aussi, vous apercevez derrière, en blister, donc j'aime bien aussi conserver certaines figurines en blister, parce que les blisters en eux-mêmes sont souvent super réussis, et j'aime bien voir l'évolution de ces designs en fait. Par exemple, les Vintage Collection restent l'une des plus belles séries qu'Hasbro ait jamais sorties. Bien plus décevantes, la série Rebels et les derniers épisodes 7 ne sont pas aussi travaillés. Dernière étagère où j'expose des figurines Hasbro, celle-là qui est consacrée à des figurines concept, où vous voyez le premier Dark Vador, enfin selon les concepts de Ralph McQuarrie, les Boba Fett. Alors vous voyez la version blanche en concept de McQuarrie, qu'il rapprochait pas mal des Storms, et aussi une version qui était extraite du Christmas Special, pardonnez mon accent,
je vais fourcher. Vous avez aussi IG-88. Alors là aussi, c'est incroyable, Chewbacca et Han Solo dans leur première version. Derrière, vous apercevez des blisters avec le Yoda et l'Obi-Wan, le C-3PO qui ressemble beaucoup au droïde de Metropolis. Et là, tout un tas d'évolutions, des Storms, où ils étaient vendus avec... au tout début, ils étaient prévus avec sabre et bouclier. Vous avez aussi... Alors ça, c'est l'une des seules versions, je crois, de la prélogie en figurine concept comme ça. Un Ki-Adi-Mundi, version épisode 3, très, très abîmé par le conflit. Pour finir cette présentation, j'ai mis quelques figurines en scène. Vous avez Luke et ses acolytes en train de s'échapper du skiff de Jabba. Leia Bush en train de livrer Chewbacca à un Jabba le Hutt vraiment magnifique. Alors il est sur son trône avec plein de petits accessoires, même des petits coussins. Vous avez l'entourant les gardes gamoréens. Alors là, le garde gamoréen vintage est l'une des plus belles figurines Hasbro. Vous avez le Rancor qui est en train qui s'apprête à déguster Oula. Et une dernière scénette consacrée à l'ordre 66. Vous avez Aya Sekura entourée du commandant clone Bly et de ses troupes. Une super limace de Felucia. Anakin en train d'affronter Obi-Wan. À l'arrière-plan, Ki-Adi-Mundi livrant sa dernière bataille. Vous apercevez le commandant Cody. Et là, Stas Allié qui s'apprête à être trahi par le commandant Neyo. Voilà, alors n'hésitez pas à me dire quelles sont vos figurines, vos coups de cœur Hasbro. Moi, je sais que ouais, dans mon top 3 figurera au moins ce garde gamoréen vintage série qui est juste magnifique. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Au revoir.